PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir à toi Stéphane. Salut les gars. En espérant que tu as passé une bonne soirée, mais je vais tout de suite t'interroger sur le milieu de terrain. Donc 4-3-3 de Lucho ce soir. Donc on n'avait pas Zaïre Emery, hein, mais on avait Ugarte. Oui. Voilà, tu me diras ce que tu en as pensé. Oui. Donc associé à Soler et Vitinha. Ouais. Écoute, pour moi, Ugarte, je le mets dans mes joueurs top du match de ce soir. Hein. De toute façon, même si le match était un peu pur, c'était un peu chiant, on a pas mal subi, etc. Mais c'est vrai qu'on voit un Ugarte dans ce genre de configuration où on prend un peu le bouillon. Il a tenu un petit peu justement ce milieu, si je peux dire tenu le milieu, parce que malgré tout, voilà, je pense qu'on a un milieu très faible. Mais c'est vrai que Ugarte fait une très bonne prestation, surtout sur des grosses récupérations de balles. Et heureusement que parfois il était là. Mais c'est vrai qu'on a un milieu, si tu me parles du milieu, aujourd'hui, c'est quand même un milieu qui fait peur. Et ça fait depuis plusieurs années maintenant qu'on parle de ce milieu où on a envie qu'il se renforce à fond. Mais là, c'est vrai qu'on a un Vitinha qui a un tripoteur de ballon, mais qui, pour moi, c'est pas le game changer en fait, tu vois, du jeu. De temps en temps, il peut avoir le petit truc qui va faire que, tu vois, une petite frappe de loin. Alors, en l'occurrence, ce qui est intéressant avec lui, Vitinha, c'est qu'en l'espace d'une demi-saison, il a fait plus de tirs que Verratti, par exemple, sur toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Effectivement. Bah, c'est le côté que je lui donne, le côté positif. Après, je trouve que c'est un gars qui a peut-être un petit peu trop la touche de trop. Tu vois, 1 ou 2 touches de ballon en trop. S'il libérait son ballon plus vite, je pense que ça serait encore mieux. Ça ralentit un peu le jeu. Mais c'est vrai qu'on a du mal avec ce milieu. Hein. J'aimerais que tu me parles de la patte Luis Enrique. Ouais. Donc voilà, on sait que là, ce qui est chaud dans l'actualité en ce moment, c'est donc le départ non annoncé de Kylian Mbappé. Et tout à coup, la tactique a changé. Une fois que cette nouvelle est tombée, en tout cas au sein de la presse, Mbappé sort plus tôt, Mbappé sort à la mi-temps. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est un peu compliqué parce que forcément on n'est pas dans le club, on n'est pas dans la team, on n'est pas dans le vestiaire, etc. Mais on peut essayer d'avoir un avis un peu extérieur. Et aujourd'hui, moi ce que j'aurais aimé en fait, c'est est-ce qu'il aurait fait la même chose si Mbappé n'avait pas annoncé son départ? Est-ce qu'il l'aurait vraiment fait? Est-ce que c'est pas un prétexte ou une excuse justement de sortir Mbappé sur les 2 derniers matchs parce que justement il y a eu cette annonce? Est-ce que, alors, bien évidemment, je me dis pourquoi pas. S'il a une bonne raison de le faire, je me dis pourquoi pas. Maintenant, est-ce qu'on peut se priver d'un joueur comme Mbappé comme ça sur un match où on aurait peut-être dû, je sais pas, on n'aurait peut-être pas dû gagner le match parce qu'il y a Donnarumma qui nous fait des super arrêts et heureusement qu'il est là et heureusement qu'il était dans son match lui. Mais c'est vrai que on aurait pu se dire si Mbappé était encore là, est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre la deuxième mi-temps à notre compte et finir peut-être avec 1-0 comme il s'est passé le match contre Rennes. Écoute, je sais pas, c'est un peu difficile à décrypter parce qu'on peut tous avoir un avis personnel sur la chose. Maintenant, on a bien vu qu'il le sort. On aurait pu se dire, mais c'est à cause de la blessure. Et on voit Mbappé gambader un petit peu partout. Et on voit bien que c'est pas à cause d'une blessure. Donc c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir le fin fond de l'histoire et sans langue de bois des protagonistes. Donc toi, sa réponse qui consistait à dire que finalement le Paris Saint-Germain doit s'habituer à jouer sans Mbappé. Donc il préfère commencer finalement maintenant. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ça, c'est son argument à lui. Est-ce qu'on est obligé de le croire ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est son argument. Est-ce qu'il s'entend ou pas? Quid de la question? Mais en tout cas, en tout cas, on peut tous avoir un autre avis. Et on peut tous avoir des avis différents par rapport aux affinités, par rapport justement, si tu es plutôt en love d'Mbappé, bah, tu vas peut-être être plus sur Mbappé. Si tu es moins en love, tu seras peut-être moins attiré sur des arguments en disant oui, ok, je comprends Enrique, etc. Maintenant, j'aimerais bien avoir le fin fond de l'histoire. C'est vrai qu'il faudrait qu'il nous explique ça sans langue de bois, ça serait bien. Merci à toi. Un petit mot à rajouter pour la fameuse rencontre là, mardi prochain en Ligue des Champions? Ouais, bah écoute, normalement on devrait être assez confiant par rapport au fait déjà qu'on a 2 points d'avance. Après on joue chez eux, mais je pense qu'ils ont aussi, on en parlait avec Onip, des blessés en plus. Donc c'est vrai qu'on part quand même avec un avantage. Maintenant on connaît aussi le Paris Saint-Germain et certaines déconvenues qu'on a eues et dans le jeu et dans l'arbitrage, etc. Donc je sais pas. Écoute, ça va être un match qu'on attend avec impatience.
J'espère qu'on va passer justement ces huitièmes. Et puis on verra pour la suite. Bon, en tout cas, on est derrière notre équipe. Allez, toujours. Paris. Allez, Paris. Ciao. Merci.